السلام عليكم. معكم لانفيرميمو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نتعرفوا على لي زيطات شوك، حالات الصدمه اللي كتعتبر من اهم الحالات المستعجله. L'état de choc. L'état de choc se définit par une chute brutale de la pression artérielle. Par conséquent, les organes et les tissus de corps ne reçoivent pas assez d'oxygène et de nutriments, ce qui conduit à une mort cellulaire et défaillance progressive de la fonction des différents organes. La physiopathologie. La fonction essentielle du système circulatoire est d'assurer l'approvisionnement en oxygène des tissus qui dépendent de 4 paramètres principaux. Premièrement, le débit cardiaque, la quantité du sang éjecté par les ventricules cardiaques. Les résistances vasculaires périphériques correspondent au diamètre des artères qui est contrôlé par la couche musculaire de la paroi, sous l'action du système nerveux sympathique. La saturation en oxygène du sang, c'est estimation de la quantité d'oxygène dans le sang. Et finalement, le taux d'hémoglobine. D'un point de vue physiopathologique, l'état de choc peut être dû à une hypovolémie par la perte de sang ou de fluide corporel, une hypovolémie relative par l'absence de la résistance vasculaire, une défaillance initiale de la pompe cardiaque entraînant une chute du débit cardiaque. Face à cette situation, l'organisme met en jeu des mécanismes compensatoires pour corriger de façon limitée et transitoire cette défaillance. Par l'activation du système sympathique qui donne une tachycardie et hypercontractilité cardiaque. La sécrétion de vasoconstricteurs qui augmente les résistances vasculaires périphériques. Redistribution du sang vers les organes nobles, reins, cerveau, par fermeture de la circulation capillaire. Lorsque la carence en apport d'oxygène se poursuit, des phénomènes d'ischémie tissulaire apparaissent et le métabolisme cellulaire devient anaérobie. La production d'énergie ATP se fait alors par la dégradation du sucre, glycolyse anaérobie. Cette voie de secours est non seulement moins efficace, mais surtout elle produit de l'acide lactique responsable d'une acidose métabolique. L'état de choc a 4 principales étiologies. Pour les retenir facilement, il faut se rappeler au mot CASH. C pour cardiogénique, A pour anaphylactique, S c'est septique et finalement H pour hypovolémique. On va commencer par le choc cardiogénique. Un choc cardiogénique est lié à une défaillance aiguë primitive de la pompe cardiaque, entraînant des désordres hémodynamiques, métaboliques et viscéraux, en relation avec une chute du débit cardiaque et conduisant à un état hypoperfusion tissulaire. Le choc cardiogénique a plusieurs causes. On a principalement l'infarctus de myocarde, la dissection aortique, l'embolie pulmonaire, la myocardite et le tamponnade. La défaillance de la pompe cardiaque va avoir tout d'abord pour conséquence une augmentation des pressions de remplissage et une diminution de quantité éjectée de sang. Le choc hypovolémique. Le choc hypovolémique résulte d'une diminution du volume du sang circulant dont la conséquence principale est une baisse du retour veineux et du débit cardiaque. Il existe plusieurs types d'hypovolémie qui peuvent être associés. L'hypovolémie vraie, elle peut être la conséquence soit d'une hémorragie, d'une fuite plasmatique comme brûlure étendue, les œdèmes ou d'une déshydratation globale, diarrhée, vomissement. L'hypovolémie relative, elle est la conséquence d'une vasodilatation excessive. Il y a donc diminution de la masse sanguine circulante qui entraîne une baisse du retour veineux. Cette baisse du retour veineux est responsable d'une baisse du débit cardiaque, elle-même responsable d'une hypotension artérielle. Le choc septique. Le choc septique correspond à la diminution brutale de la circulation sanguine, provoquée par la présence des bactéries dans le sang. Deux germes sont les plus souvent incriminés, BGN, bacilles gram-négatives et le staphylocoque. Ils agissent par libération de toxines cellulaires. La présence de ces toxines dans le sang déclenche une forte réponse inflammatoire qui a pour conséquence une diminution d'oxygénation tissulaire par la toxicité myocardique qui est responsable de la défaillance cardiaque. Des modifications de la perméabilité capillaire, une vasodilatation responsable de l'hypovolémie et d'un œdème interstitiel. Tous ces éléments peuvent conduire à une défaillance multiviscérale et au décès.
Le choc allergique ou choc anaphylactique est une réaction allergique extrêmement violente provoquant une forte perturbation de la circulation sanguine qui entraîne un état de choc avec une chute très brutale de la tension. Cette réaction se fait en 2 étapes. La première étape, c'est le contact préparant le premier contact avec l'antigène. À ce moment-là, des anticorps sont formés par les cellules immunocompétentes. Le patient est asymptomatique pendant cette période. La deuxième étape est le contact déclenchant la réintroduction d'un allergène chez un sujet déjà sensibilisé. Entraîne la libération de substances vasodilatatrices qui vont induire une chute des résistances vasculaires périphériques, responsable d'une hypovolémie relative, une augmentation de la perméabilité des capillaires et responsable d'une hypovolémie absolue et des œdèmes. Les signes cliniques. L'état de choc est une urgence. Son diagnostic est d'abord clinique. Les signes généraux de l'état de choc sont l'hypotension, l'extrémité froide, les marbrures, sueur, pâleur, tachycardie, foufillant, agitation et altération de la conscience, témoignent de l'hypoxie cérébrale ou l'hypnée. Ces signes sont associés à d'autres signes qui orientent la cause du choc. Pour les signes de choc cardiogénique, sont marqués par des signes d'insuffisance ventriculaire gauche, œdème aigu pulmonaire ou droite, turgescence des jugulaires et le reflux hépatogélulaire. Pour les signes de choc hypovolémique, il est manifesté par la déshydratation majeure et une hémorragie extériorisée. Par contre, le choc septique manifesté par une infection, fièvre, frisson et sueur. Pour le choc anaphylactique, elle est marquée par un bronchospasme souvent sévère, une éruption urticérienne généralisée, un œdème laryngé et des douleurs abdominales avec diarrhée. Passons maintenant au traitement des chocs. La prise en charge thérapeutique des états de choc comporte le traitement symptomatique et le traitement étiologique. Le traitement symptomatique, son objectif est de rétablir l'apport tissulaire en oxygène et pallier aux défaillances d'organes. Le traitement symptomatique se fait par un remplissage vasculaire à l'aide de colloïdes, macromolécules ou du cristalloïde, soluté glucosé, chlorure de sodium. Catécholamine permettant d'augmenter les résistances vasculaires périphériques et ou la contractilité myocardique, dobutamine, dopamine, noradrénaline, adrénaline. Oxygénothérapie. Le traitement étiologique a pour objectif de contrôler et corriger la cause d'état de choc. La transfusion pour choc hypovolémique, antibiotiques pour choc septique. Pour le choc anaphylactique, le traitement c'est l'adrénaline, les corticoïdes et les antihistaminiques. Pour le traitement de choc cardiogénique, on a le thrombolyse, l'angioplastie et pontage coronarien qui réduit la congestion pulmonaire et augmente la perfusion tissulaire. On a les diurétiques qui réduisent la volémie, donc la congestion.